Frères et sœurs, bonsoir, bienvenue sur Serviam, et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur vous tous. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants. Je vois qu'il y a maintenant 220 abonnés, et mon cœur est en joie parce que je porte tout le travail que je fais ici sur Serviam en prière à chaque intervention, et je vois que les messages arrivent aux personnes qui en ont besoin. Et donc, je fais confiance à Dieu pour qu'il touche les cœurs de ceux qui en ont vraiment besoin. Donc voilà, ce soir, mes frères et sœurs, je souhaitais faire une petite intervention pour lancer un appel à la solidarité catholique. En effet, voilà un peu plus de 10 mois, ou un peu moins de 10 mois, je crois, que je travaille ici sur Serviam pour notre Seigneur, et que je m'évertue à mettre tout en œuvre pour le servir du mieux possible. Et je me rends compte que beaucoup de nos frères et sœurs sont en détresse, soit affective, soit psychologique, soit spirituelle. En effet, nous sommes sauvés par grâce, parce que c'est un cadeau que nous ne méritons pas, et notre condition de pécheur nous condamne. Donc avoir eu la grâce de connaître notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment quelque chose qui est merveilleux. Et donc nous sommes sauvés par grâce. Et de savoir que nous sommes sauvés par grâce induit nécessairement, très naturellement, de la joie. La joie de savoir que nous sommes rachetés de notre condition pécheresse, de la joie de savoir que nous retrouverons notre Seigneur en temps et en heure. Mais en attendant, nous vivons ici sur terre. Et plus le temps passe, et plus les difficultés s'amassent. Aussi, je me suis rendu compte depuis à peu près 10 mois que beaucoup de nos frères et sœurs catholiques traversent des moments très éprouvants, et que malgré leur foi, malgré leur joie, malgré la certitude que notre Seigneur est avec nous, et que Maman Marie ainsi que la famille céleste intercèdent pour nous, beaucoup se sentent seuls, isolés, incompris, et parfois même abandonnés. Pas par notre Seigneur, mais par les gens qu'ils aiment, tout simplement. En effet, en tant que catholique, il est aujourd'hui, de nos jours, surtout en 2025, il est très difficile de vivre sa foi sereinement, parce que nous subissons tous, à des degrés plus ou moins graves, des attaques de la part de personnes qui sont très proches de nous. Et ça peut aller parfois même jusqu'à un époux ou une épouse qui attaque, je veux dire un époux ou une épouse qui n'est pas catholique, évidemment, et qui attaque férocement, parfois même sans s'en rendre compte. Et je dis pas que c'est voulu, je dis simplement que l'adversaire connaît les faiblesses de chacun, et qu'il se sert des personnes autour de nous qui n'ont pas cette foi pour nous faire mal, et pour frapper là où ça blesse profondément. Alors, depuis 10 mois que je travaille ici sur Serviam, j'ai déjà reçu beaucoup de mails de frères et sœurs qui me demandent de prier pour eux, et je le fais. Et lorsque cela m'est possible, je les contacte pour parler avec eux, pour cibler leurs attentes et leurs difficultés, pour voir si je peux, à la hauteur de ce qui m'est possible évidemment, si je peux intervenir et si je peux faire quelque chose. Aussi, parfois, une simple discussion avec une sœur ou un frère lui permet de reprendre un peu courage et force. Seulement, je ne suis pas Dieu, et comme tout à chacun, j'ai beaucoup d'impératifs, et j'aimerais avoir beaucoup plus de temps à offrir à chacun d'entre vous. Et je fais, soyez-en assurés, je fais mon maximum pour essayer d'être présente pour ceux qui en ont vraiment besoin. Et je vous confie tous à la grâce de notre Seigneur. Je prie pour vos difficultés et pour votre renforcement spirituel. Seulement, comme je le disais,
j'ai moi-même à faire face à des difficultés plus ou moins importantes dans plusieurs domaines et je fais ce que je peux. Donc, je m'excuse d'emblée envers les sœurs qui m'ont contacté récemment. Je voudrais leur dire que si je ne leur ai pas encore répondu, c'est pas que je ne veux pas, c'est juste que je n'ai pas forcément le temps tout de suite sur l'instant, mais que je leur répondrai, que ce sera fait et que je ferai de mon mieux et que je les oublie pas et que je prie pour elles. Donc voilà, je m'excuse auprès de vous si vous m'entendez. En attendant, j'ai eu cette idée de lancer ce petit appel à la solidarité et j'ai eu cette idée de mettre en relation des sœurs entre elles et des frères entre eux qui ont à traverser le même type d'épreuve. Aussi, par le biais de mon adresse mail serviam@gmx.fr, ceux et celles qui le souhaitent peuvent écrire leurs difficultés, sans entrer trop dans le détail évidemment, et ainsi je pourrais regarder parmi les personnes qui m'ont laissé des messages lesquelles traversent le même genre d'épreuves, pour pouvoir les mettre en relation, afin qu'elles puissent prier ensemble et partager du temps de qualité et d'avoir une écoute respective qui soit pleine de compassion, de bienveillance et de volonté d'aide spirituelle. Alors voilà, à mes frères et sœurs qui en ont besoin, vous pouvez aisément écrire sur cette adresse et je ferai, comment dire, je ferai le lien entre les personnes qui pourront s'aider mutuellement. Alors je précise tout de même que je ne mettrai pas de frères catholiques en relation avec des sœurs catholiques. Je mettrai des frères catholiques en relation avec des frères catholiques et des sœurs catholiques avec des sœurs catholiques. Parce que mon objectif n'est pas de pardon, de jouer les entremetteuses. Hein. Je ne suis pas une agence matrimoniale, mais en fait simplement de mettre en relation des frères et des sœurs qui ont besoin d'un renfort. Parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, c'est très difficile de vivre sa foi. Et beaucoup d'entre vous se sentent seuls et isolés. Alors, bien sûr qu'on ne se sent pas à 100% délaissé, parce qu'on sait que notre Seigneur est avec nous chaque jour, et qu'il l'a dit lui-même qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais lorsque nous sommes dans une phase vraiment éprouvante, il arrive parfois que nous pouvons nous sentir un peu isolés et incompris de beaucoup de personnes du monde qui gravitent autour de nous. Alors, de savoir que nous avons des frères et des sœurs un petit peu aux quatre coins de la France et même des pays francophones qui traversent le même type d'épreuve que nous permet de nous sentir moins seuls et de savoir que le combat touche chacun et chacune d'entre nous. Et pouvoir discuter les uns avec les autres permettra de redonner un petit peu de courage, de force et de joie supplémentaire. Alors voilà, comme je le disais, serviam@gmx.fr et je m'occuperai de transférer les coordonnées aux personnes qui ont le plus de points communs. Voilà, je vous remercie d'avance pour ce geste de solidarité que vous aurez envers vos frères et vos sœurs, et que le Seigneur vous bénisse, parce que si vous donnez un peu de temps à qui en a besoin, c'est au Seigneur que vous l'avez fait, tel qu'il nous l'a expliqué dans la parole. Le prochain sujet traitera du mariage catholique, de ses exigences, des exigences de Dieu, des conditions à remplir pour réussir son mariage. Parce que je me suis rendu compte, depuis que j'ai cette chaîne YouTube, que, alors là je parle au nom des sœurs, parce que je ne connais pas les cas de figure des frères, mais je me suis rendu compte que beaucoup de mes sœurs en Christ
se sont laissés, sans s'en apercevoir, se sont laissés piéger par des hommes du monde qui se sont fait passer pour des chrétiens et qui en réalité sont, je dirais même, de l'adversaire. Et que bien souvent, le diable utilise cette tactique pour lier la destinée spirituelle des sœurs. En fait, ce qui se passe, c'est que il arrive parfois qu'une catholique tombe amoureuse d'un homme qui de prime abord lui semble très correct, qui lui semble avoir la foi, être chrétien, voire catholique et fervent, et qui aime le Seigneur. Et le temps passe et la désillusion s'installe. Et il ne reste plus que la peine de voir que l'on est tombé dans un piège. Mais je voudrais dire à ces personnes qui vivent ça que il y a toujours une issue et que le Seigneur a forgé pour nous des plans de paix, de joie et d'amour. Et que le but premier d'un mariage, c'est de servir Dieu ensemble et de la vraie façon qu'il attend. Donc, en attendant ce sujet, je souhaite dire à mes sœurs qui sont prisonnières d'un mariage qui n'est pas à la gloire de Dieu, de ne pas désespérer, que Dieu prépare pour vous une issue et qu'il vous fera justice. Qu'il vous fera justice. En attendant, je vous encourage chacune à être comme Sainte Rita qui s'est battue jusqu'à la mort de son mari pour sa conversion. Et que parfois, il peut y avoir un miracle. Et pour celles qui ne verront pas ce miracle s'accomplir, le Seigneur prévoira autre chose. Je voudrais remercier aussi une sœur en Christ qui se reconnaîtra pour les bonnes paroles qui lui ont été données directement de l'Esprit Saint, me concernant directement dans mon cas de figure. Et je voudrais mettre à profit mon expérience de femme pour mes sœurs, afin qu'elles ne se laissent pas berner comme j'ai pu l'être. Voilà. Donc j'en dirai plus davantage dans le sujet qui viendra d'ici quelques jours et que je vais travailler dès à présent pour qu'il soit le plus complet et le plus pointu possible afin qu'il puisse extirper beaucoup de victimes de situations qui sont dramatiques. Je tiens à préciser aussi que j'ai eu une grande discussion avec mon prêtre référent et que tout ce que je vous donnerai comme information est validé par lui et que je ne me permettrai jamais de vous donner de mauvais conseils. Voilà. En attendant, frères et sœurs, soyez bénis. Je voudrais prier pour vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, nous vous bénissons, nous vous louons et nous vous rendons toute la gloire qui vous est due. Dans le très saint nom de votre Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, Yeshua, Hamashia, qui a versé son sang à la croix et qui nous recouvre pour nous purifier et nous rendre, nous donner la vie éternelle. Père, je vous confie ce soir, avec beaucoup de bienveillance, de compassion, mes frères et sœurs qui se sentent seuls, isolés, reclus, qui subissent des attaques spirituelles de la part des gens qu'ils aiment et des gens qui disent les aimer. Je vous les confie pour les fortifier, pour leur donner le courage d'avancer toujours plus et de se rendre compte de ne jamais oublier que la victoire est au bout du chemin, que vous puissiez les remplir de votre Esprit Saint pour leur donner cette invincibilité nécessaire à la victoire finale. Je vous remets, Père, aussi toutes les personnes qui souffrent dans le monde et qui n'ont pas de moyens de subsistance, qui sont non seulement isolées, mais qui manquent de tout. Et je voudrais vous remercier pour les choses qui vont bien dans nos vies. Merci parce que vous pourvoyez au moindre de nos besoins.
parce que nous avons un toit sur la tête, de quoi manger dans l'assiette, des vêtements pour nous vêtir, et que vous pourvoyez à chaque détail de nos vies. Merci pour toutes ces grâces. Et je vous remets, Seigneur, toutes les personnes qui n'ont pas cette grâce. Seigneur, nous vous aimons et vraiment nous voulons vous servir avec vérité et avec ferveur. Donnez-nous toujours le discernement pour faire le bien que vous voulez que nous fassions autour de nous et que nous ne laissions plus piéger par les ruses de l'adversaire. Merci Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du malin, car c'est à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Voilà, frères et sœurs, je vous demanderai aussi de vous joindre à moi pour confesser notre foi catholique et montrer à notre Seigneur que, malgré nos difficultés et malgré l'apostasie qui règne de plus en plus, nous nous revendiquons fièrement d'appartenir à l'Église catholique, au corps du Christ. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, frères et sœurs, je sais que vous traversez des moments difficiles, parce que j'en vis moi-même. Je sais que c'est une étape obligatoire. Je sais que c'est ainsi que le Seigneur nous forge au combat spirituel. Mais je sais aussi que nous avons tous besoin d'un soutien. Aussi, je vous encourage à vous soutenir mutuellement les uns les autres, tout comme j'essaie de le faire pour les personnes qui font appel à moi. Bien sûr, nous ne pouvons pas aider tout le monde, mais si notre cœur est disposé à faire notre maximum, le Seigneur nous donnera la force de faire ce maximum. Voilà, soyez bénis, je vous dis à bientôt pour le nouveau sujet qui traitera donc du mariage catholique. Soyez bénis, bonne nuit.